Nous sommes aujourd'hui le 15 février, journée internationale des cancers pédiatriques. L'occasion de sensibiliser le grand public sur le combat que mènent parents et chercheurs. En France, les cancers chez l'enfant sont considérés comme des maladies rares. C'est pourtant la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. 6 000 meurent chaque année en Europe, car derrière la détresse des familles se cache une autre réalité. Le manque d'investissement dans la recherche pédiatrique jugée peu lucrative pour l'industrie pharmaceutique. Une lueur d'espoir malgré tout, la Commission européenne s'apprête à légiférer. Johanna Hochstein et Thomas Coupet ont rencontré une famille récemment confrontée à la maladie. Reportage à Bruxelles. Comme chaque semaine, Raphaël, 12 ans, se rend chez le kiné. Il y a 3 ans, il a été amputé de son pied droit après la découverte d'une tumeur cancéreuse. Quelques mois plus tard, on lui diagnostique un autre cancer. Les épreuves se sont multipliées pour lui et sa famille. Sa mère a constaté un manque cruel de médicaments innovants. Quand je me suis posé plus de questions sur les traitements au moment de sa rechute, je me suis rendu compte que les traitements qu'il avait reçus en 2013 étaient des traitements qui avaient 25 ans à l'époque. Alors que justement tout le monde se dit il y a tellement d'avancées dans le cancer, on est entre de bonnes mains, ça va aller. Et en fait, pour les enfants, on se rend compte que ces avancées n'arrivent pas. En 10 ans, seuls 2 nouveaux médicaments ont été autorisés pour soigner les maladies cancéreuses des enfants, contre 70 pour les adultes. La recherche dans le secteur de l'oncologie pédiatrique est pourtant indispensable. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et donc c'est pas simplement je prends la dose, je divise avec le poids et je donne aux enfants. Raph, c'est la dernière, hein ? Dernière chimio après ces 3 années de traitement qui laisse forcément un goût amer dans la bouche du jeune garçon. C'est bon ? Non, c'est pas fini. Parce qu'il y a encore les effets, puis de toute façon, je m'en souviendrai. La famille a décidé de se lancer dans un autre combat, faire modifier la législation européenne sur les médicaments pédiatriques. Selon ce médecin, elle prévoit un trop grand nombre d'exemptions pour les laboratoires pharmaceutiques. Certains médicaments peuvent ne pas être développés, étudiés chez l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'un médicament pour traiter le cancer du poumon, comme le cancer du poumon n'existe pas chez l'enfant, à ce moment-là, l'industriel peut avoir une dérogation. Et nous disons, ça c'est un vrai problème, parce que ce médicament, pour traiter les patients qui ont un cancer du poumon chez l'adulte, il peut aussi avoir une efficacité dans le lymphome de l'enfant, dans le neuroblastome. La Commission européenne doit proposer une révision du règlement sur les médicaments pédiatriques au printemps prochain. Selon cet eurodéputé, il faut absolument mettre la pression sur les entreprises pharmaceutiques. Comment ? C'est tout simplement en prévoyant peut-être des sanctions vis-à-vis des laboratoires qui ne jouent pas le jeu et aussi et surtout prévoir des incitations pour le laboratoire pharmaceutique qui lui au contraire s'engagerait dans une vraie démarche en vue de l'application de ce règlement pédiatrique. En attendant un changement de législation, Raphaël s'apprête à célébrer un autre heureux événement, la fin de sa chimiothérapie et sa guérison. Il a prévu une grande fête pour l'occasion.